Je suis en face d'Olivier Jabouin. Olivier. Bonjour Yann. Ben bonjour, alors bonjour à tous. Bonjour. Olivier, la première vidéo qu'on a faite c'était en 2018 Oui, à Clichy. oui, Alors c'était dans les Hauts-de-Seine. oui, Et maintenant tu es dans l'Yonne. oui, Alors c'est toujours un fleuve, mais c'est pas le même. c'est sûr. Et alors on va prendre des nouvelles d'Olivier. C'était déjà formidable tout ce que tu avais construit dans Merci. les Hauts-de-Seine. Merci. Et je me souviens aussi qu'on s'était assis en tailleur et que j'avais pris des toutes petites chaussettes. Oui, c'est vrai. Je me souviens pas que de ça. Mais là, je dois vous avouer que là, j'ai prévu le coup. J'ai prévu le coup. J'ai des chaussettes, mais c'est jusqu'au genou. Donc là, on peut s'asseoir comme tu veux. Tu t'es assis comment? Écoute, moi je suis là, tranquille. Oh, bah voilà, j'en voilà. remonte une aussi. Bien. Alors, Olivier, je t'écoute parce que il y a un livre qui existe, Oui. qui est sorti, et là, Oui. on voit la couverture. Puis, oh, magie. Oh, voilà, ça c'est la magie de la technique. Je vais synthétiser mon parcours Oui. parce que voilà, ça va. Mais depuis qu'on s'est vu, donc c'était en 2018, juin 2018 si je me trompe pas, j'ai déménagé en fait. Bah, je me doute, parce et que puis t'es j'ai dans Lyon. rencontré la femme de ma vie aussi. Ah, aussi. Ça c'est important. Dans cet ordre-là. J'ai Soyons rencontré la précis. femme de ma vie, j'ai déménagé ensuite. Ensuite, d'accord. On a eu un bébé, Oui. on s'est mariés, Oui. tout ça. Et puis on s'est installé dans un petit village qui s'appelle Pailly. Alors, je passe sur le fait que je suis passé par Sens dans Lyon aussi entre-temps. Mhm. Voilà. Et à chaque fois, j'ai continué mon travail de sonothérapeute, mais aussi j'ai développé des techniques d'énergétique. Je suis devenu aussi magnétiseur, lithothérapeute. Et donc, du coup, j'ai une vision plus globale de l'énergétique. Il y a aussi l'aspect sophrologie, que je travaille beaucoup aussi. Donc, je suis sophrologue. Donc, aujourd'hui, je me présente comme sophrologue énergéticien. Et donc, je travaille du coup sur tous ces aspects de la personne. Ce qui fait que, du coup, aujourd'hui, dans mon cabinet qui est maintenant à Pont-sur-Yonne, Mhm. voilà, À côté donc de Sens. à côté de Sens et à côté de là où t'habites. j'habite. Mhm. Je propose des séances de sophrologie, j'ai envie de dire pure, donc vraiment avec des protocoles sur plusieurs séances, une dizaine de séances par exemple, et puis des séances de magnétisme, des séances de sonothérapie. Parfois ça se mixe, ça dépend de... Parfois c'est Tu fais un un mix en mix boîte de selon, nuit selon de le temps en besoin, temps. voilà, c'est ça. Mais en général, quand même, les personnes suivent un parcours comme ça, selon leurs besoins, dans leur Et alors, étape sophrologie, énergétique. bien-être, magnétisme, pourquoi? Pourquoi exactement? Alors, Qu'est-ce en que fait, tu soignes ou tu accompagnes ou tu guéris? Première question. Deuxième question, après je me tais. Deuxième question, c'est t'as appris? C'est des acquis? oui. Parce que Alors, tu n'avais pas ça en tant que don au début? C'est un cheminement spirituel et c'est un acquis intellectuel? quand Voilà. on s'était rencontrés, je ne sais pas si on en avait parlé, mais j'ai travaillé pendant longtemps dans les ressources humaines, et donc j'avais un rapport aussi dans le management, un rapport avec l'humain. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens individuels. Et au bout d'un moment, la personne rentrait dans la salle, la salle d'entretien, et je ressentais déjà la personne. Et donc, parallèlement à tout ça, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, ce qu'on appelle des arts martiaux d'énergie interne, et plus la méditation, enfin tout ça a fait une espèce de cocktail qui fait que quand j'ai décidé de quitter le travail où j'étais, j'ai pris, pas tout de suite la décision, mais assez rapidement quand même, j'avais une idée de travailler dans l'énergétique. Et la sophrologie m'a toujours intéressé aussi. Alors pourquoi? Alors ta question, me semble-t-il, c'est qu'est-ce que ça fait et pourquoi on l'utilise? Pour moi, la sophrologie est très intéressante puisqu'elle permet de travailler sur le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Et en plus de ce corps-là, on a un corps énergétique. Hmm. D'où la complémentarité qu'on peut avoir entre une pratique telle que la sophrologie et des pratiques énergétiques. Et selon les besoins, selon notre évolution, on va utiliser telle ou telle technique qui vont toucher ces différents corps. Mais pour aller mieux, forcément. Mais Pour aller mieux, forcément. donc, pour avoir quoi comme problème pour venir te voir?
Un mal-être? Ça touche... Alors, ça peut être un mal-être. Concrètement, concrètement, du stress, du stress. de la colère. Des boutons sur le front, est-ce que c'est possible? Des boutons sur le front, des problèmes, tout à fait. Oui. Oui, alors ça serait plus du côté du magnétisme. Mais le magnétisme va travailler sur, on va dire, en tout cas, la façon dont je le pratique, sur les effets, mais sur les causes, on va travailler plutôt avec la sophrologie, ou alors on va carrément aller travailler sur les vies antérieures. Bon là, on va... Allons bon. Ah oui. Allons bon. Aïe, aïe, aïe. Y aurait-il pas de la réincarnation dans l'histoire? La sonothérapie, par exemple, avec le tambour chamanique, il peut se passer beaucoup de choses. Oui. C'est un exemple, mais en magnétisme aussi, évidemment. Je me souviens que j'avais fait c'est des bols tibétains oui, avec tout toi. à fait. Oui, voilà, c'était fabuleux voilà, ça. Voilà, tu continues les bols tibétains Bien aussi? sûr, en sonothérapie, c'est l'outil presque central, mais il y a aussi les gongs, il y a les tambours, etc. Alors Olivier, je n'ai pas dit grand-chose. Depuis le début, je me réfrène. Je suis très bavard, tu as intérêt à me couper, enfin tu me connais. Oui, mais tu sais que moi, à chaque fois, j'en place une. Mais là, je suis un petit peu à reposer les deux mêmes questions pour en savoir un petit peu plus. Vas-y. C'est après avoir lu beaucoup de livres, ou c'est uniquement parce que déjà tu ressentais en tant qu'RH qu'il y avait de l'empathie avec les personnes que tu voyais et ça suffisait pour se lancer sonothérapeute, sophrologue, etc. Ou tu as fait de la pratique, tu as fait des séminaires, est-ce que tu as acquis ça avec un savoir qui s'est transmis par certaines personnes ou c'est inné? Voilà, déjà, je me demande. Et puis ensuite, j'aimerais vraiment savoir à qui ça s'adresse vraiment à la sophrologie. D'accord. Est-ce que si on est cartésien et qu'on se dit de toute façon ça c'est des trucs pour des grands-mères et ça va bien pendant 5 minutes et au bout de 10 minutes ça va de nouveau mal, voilà. Est-ce que c'est vraiment sérieux, concret ou est-ce que c'est pas un peu de poudre aux yeux? Ah d'accord, de perlimpinpin on dirait certains. Oui. Mais je suis un peu moins vieux que ça. Moi c'est bien de me poser les questions les unes après les autres parce que la sinon première, la première, ce savoir, ce savoir et cette pratique. Je dirais pas qu'il est inné puisque j'ai fait des formations. D'accord. J'ai fait des formations en simultané quasiment en sophrologie et j'ai commencé par la sonothérapie pour ce qui est de l'énergétique. Puis j'ai fait une formation en magnétisme. Par contre, pour ce qui est de la lithothérapie, c'est plus l'acquisition personnelle, c'est plus une application des principes que j'ai appris en énergétique, en sonothérapie et en formation magnétisme, que j'applique avec la lithothérapie. Plus, en lithothérapie, il y a la connaissance des minéraux, et ça demande beaucoup de lecture. Tu sais les nommer. Je vois que t'en vends de temps en temps. Hein. Oui, je fais ça aussi, mais c'est pas le sujet. Mais en effet, je vends aussi des minéraux, mais vraiment dédié pour les thérapeutes aujourd'hui. Je centre cette vente-là pour ça. Et donc là, les soins par lithothérapie, c'est aussi avec intuition de ta part? On peut parler d'intuition ou juste de savoir scientifique? Alors, le mot scientifique, il est difficile de l'utiliser. Alors peut-être on en parlera avec le livre, mais il est compliqué de l'utiliser à bon escient en énergétique. Puisque l'énergétique, en termes de pratique ésotérique, n'est pas reconnu par la science. Et n'est pas testé en laboratoire. Je ne crois pas qu'il y ait des études c'est reproductible scientifiques, quand même. etc. Les effets sont reproductibles. Alors, non seulement c'est reproductible, mais en plus, c'est aussi des traditions qui sont très anciennes. Et les principes tels que les chakras, par exemple, sont éprouvés par le temps. Et on a des résultats surtout très concrets en séance. Ce qui fait que derrière, en effet, pour répondre à la deuxième question, on peut utiliser toutes ces techniques pour un public excessivement large. Je limiterai le public aux troubles psychiatriques, par exemple, où là, on va laisser... c'est pas pour moi. On va laisser le psychiatre s'en occuper, ou alors on aide à accompagner, mais dans ce cas-là, on est en relation avec le psychiatre. En cas de maladie grave, on fait très attention. Et puis, voilà, il y a aussi... faut faire attention sur la partie magie. Qu'on peut projeter sur les techniques énergétiques. Et par exemple, un exemple, quelle pierre soignerait le cancer? On vous pose cette question-là, moi tout de suite, c'est halte là. Faut pas dire n'importe quoi, faut pas faire n'importe quoi. D'accord ?
Donc c'est Il y en a, plus... il y en a qui ne le gênent pas pour le dire sur Internet. Et c'est même dans certains livres. Et puis Donc, ça fait des sous pour vendre des cochonneries voilà, qui servent à rien. voilà. Donc toi, tu restes très rigoureux. C'est ça. Et ça fait des années que tu travailles ce vaste sujet du bien-être. Tout à fait. On On va va dire l'appeler comme bien-être. ça. Parce que bon, tu ne guéris pas vraiment, ça peut. Mais enfin, déjà, t'accompagnes. Ouais, T'apportes un plus. c'est ça. C'est vrai que certains médecins sont un peu inhumains et vous disent prenez ça, et puis on se revoit dans 2 mois, et puis il n'y a plus de toucher, il n'y a plus d'empathie. Voilà. Donc là, c'est toujours bien aussi de rencontrer quelqu'un qui, je le vois dans tes yeux, qui déjà regarde la personne comme une personne et pas comme un client ou comme un patient. Et donc, ça nous permet de s'auto-régénérer nous aussi. Je suppose qu'en te voyant, on est déjà à se guérir soi-même. Il y a aussi ça qui peut aider. Ça peut aider. Alors, là, tu abordes un sujet Qu'est-ce que j'ai oh là 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 Que là. Que je traite justement dans le livre. Donc c'est bien, on va faire comme ça, parce que si je présente le livre par chapitre, ça va être très, comment dire, académique. Certainement que je vais faire des formations avec ce livre comme base, mais c'est bien peut-être de prendre comme ça les sujets qui peuvent apparaître sur le parce livre. que le livre, on Voilà. va le faire réapparaître comme Ouais, par magie. Voilà. Et allons-y, alors le Et chapitre. donc justement, une des premières questions que je traite, c'est dans le premier chapitre, on va parler du corps physique. Alors, donc le livre, en fait, s'appelle Les 8 marches de la libération, notre chemin d'âme expliqué. Donc c'est un livre pédagogique, voilà, qui transmet une information. Voilà. Et cette information commence par comment, la première marche, on va dire, des 8 marches de notre évolution énergétique, ou de notre chemin d'âme, c'est notre corps physique. Voilà. Bon. Pourquoi on est incarné, etc. Et donc là, du coup, je traite en effet la question du rapport entre le monde clinique, donc les médecins, les hôpitaux, chirurgiens, etc., et puis le monde énergétique. Voilà. Les magnétiseurs, le shiatsu, toutes ces techniques-là, Reiki et compagnie. Et moi, je soutiens le côté clinique. C'est-à-dire, je fais attention à ça, c'est-à-dire, du côté énergétique, en effet, on a tendance à avoir un discours, excuse-moi, proche du tien, de celui que tu as présenté, en disant qu'il y a une partie inhumaine dans la partie clinique, la médecine clinique. Ce qui n'est pas faux. Ça, c'est sûr que on tombe sur des médecins qui n'ont pas le temps, qui sont débordés et qui vont être mécanisés et aussi qui se protègent du côté émotionnel et justement, en 10 minutes, un quart d'heure, vont essayer de régler une quantité de problématiques. Ceci étant dit, pour être allé aux urgences, pas pour moi, mais aux urgences d'hôpitaux, pour avoir vu des médecins, je viens d'avoir un bébé. Oui, mais c'est important de le dire. Et surtout, en période de Covid et tout, on peut dire que l'humanité, en tout cas tout ce qu'ils ont pu mettre d'humain à tous les niveaux de leur travail, et c'est assez exceptionnel. Oui, le serment d'Hippocrate, c'est toujours un bon serment. D'accord. Et je rajoute à ça oui. Les vaccins, comment ça a sauvé des millions de personnes, etc., etc. Alors je sais que ça porte un débat, je ne suis pas là pour débattre de ça, mais juste pour dire que du côté clinique, souvent on tape du côté énergétique, souvent on tape trop sur le clinique. Et inversement, la même chose. C'est-à-dire que du côté clinique, on tape sur l'énergétique en disant charlatan et compagnie. Sauf que du côté clinique, justement, beaucoup maintenant soutiennent l'énergétique. Oui, de plus en plus. Eh oui. Et puis il y a les barreurs de feu, tout ça. Les coupeurs de feu. Ils ont la liste dans les urgences. La sonothérapie avec les bols tibétains, tout ça est de plus en plus intégré dans certains protocoles suivis. Oui, ça s'ouvre un peu etc. plus. Ça s'ouvre un peu plus. La sophrologie, qui est, on est d'accord, pas énergétique, mais qui a été très maligne dans la façon de présenter les choses, qui a occidentalisé des techniques asiatiques, pour beaucoup, les techniques zen, yoga et compagnie, Qigong, tout ça, ça a été remixé à la façon occidentale, et du coup est validé par le côté clinique, par exemple pour en effet le parcours du cancer, où on a des protocoles en sophrologie, où on va renforcer mentalement le traitement en visualisant les cellules saines qui vont combattre les cellules malsaines. C'est le grand truc, ça. Maintenant, les cellules, on peut les travailler, on peut leur dire de devenir avec l'intention et la puissance de l'esprit
on va dire, du mental, du côté clinique, de l'esprit, du côté énergétique. Et tout ça, on le retrouve dans le premier chapitre de la première marche du... Alors, on n'est pas couché, on n'est pas... Alors va c'est pour peut-être pas ça, faire les 8 c'est pour marches. ça, on va peut-être pas faire les 8 marches. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, parce que je suis là pour répondre à ta question, gentil. pas pour faire une conférence sur mon livre. Non, donc- mais on voit que c'est voilà. passionnant. Puis C'est- tu l'as c'est écrit en combien de temps, le livre, vite 2 fait ans. 2 ans, oui. Alors, pour répondre à ma question, oui. Alors, Voilà. c'est déjà cette première marche. Et ensuite, on va aller vite fait pour les 7 autres. Alors, Parce la, que sinon, la deuxième marche quand même, c'est, excuse-moi, hein, mais en fait, justement, on parle de la Ne première marche. ratons c'est pas le une corps marche. physique. On va- Ne ratons pas une On marche. va se casser la figure. Et la deuxième marche, c'est l'énergie universelle. C'est-à-dire que la connexion à l'énergie universelle. C'est-à-dire D'accord. que Mais je vais te la faire- je vais première te- marche, je vais te rendre ça concis. Tu vas voir. Oui, c'est super parce que comme ça, tu me dis si j'ai compris et comme ça va. ça marche. C'est-à-dire que donc le premier chapitre, première marche, c'est notre énergie propre. C'est ce que nous avons en énergie. Et là, la deuxième marche, c'est de faire prendre conscience que nous sommes aussi l'univers et que nous avons à recevoir les énergies de l'univers. La première marche, c'est vraiment Le gars qui n'a pas lu le livre et qui essaye de c'est la synthétiser. question hein. de pourquoi on est incarné. D'accord, ça, voilà. Et Donc- à la fin de la première marche, tu donnes la réponse. Oui, mais même dans le bouquin, enfin, dans Dans le le premier chapitre, chapitre. tu oui. donnes la réponse pourquoi on est incarné. Oui. Alors, tu veux la réponse? Bah, écoute, ça m'évitera de lire le livre. Eh bien, écoute, c'est pour expérimenter. Nos sens, notre corps, c'est pour expérimenter, vivre des expériences. Voilà. Et la deuxième marche, qui est cette connexion avec... L'univers. Alors, d'abord avec l'énergie. L'univers, ça vient après. Mais d'abord avec l'énergie. Là, on ferme les yeux, on sent qu'il y a autre chose. Et on a des expérimentations qui font que on sent l'énergie. D'accord? Mais attends, tu parles d'une radio-énergie ou quelle énergie Alors, l'énergie universelle, en effet. Cosmique. On est d'accord. L'énergie Mais cosmique. la prise de conscience que c'est cosmique n'est pas encore à ce C'est pas, niveau-là. non, c'est pas là. C'est les personnes généralement sont là, oh, tiens c'est bizarre, j'ai les mains qui picotent, je sens du froid, je sens du chaud. Ah bon. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un dialogue qui Non, se mais attends, fait. bah, c'est la circulation sanguine qui se fait mal, et puis c'est tout. Ouais, oui, bah voilà, c'est tout. Bah, moi, je reste uniquement sur la première marche. Mais non, mais si t'as des picotements ou si t'es un peu froid, t'es un peu chaud, c'est que t'as des problèmes Ouais. de tension, puis voilà. Alors pour le coup, scientifiquement entre guillemets, avec des infrarouges, etc., on voit vraiment le transfert d'énergie entre les corps. Avec les chakras différents. Alors les chakras, on tente le- de les voir, mais pour l'instant il n'y a pas eu de vraie photo de chakras pour l'instant. Mais les de transferts fait. d'énergie entre chakras. Oui. Alors par contre de transfert d'énergie entre les corps, on commence à avoir des imageries plus poussées. J'ai pas mal de vidéos qui montrent des transferts d'énergie entre les corps, mais Ouais. c'est X. Hein, c'est pas les mêmes. C'est les rayons X. Toi, c'est rayon X, d'accord. Moi, c'est C'est X ça. tout court. C'est Hein. Là, des transferts d'énergie, on le voit bien aussi. Ouais, hein. ouais. Bon, Excusez-moi. excusez-moi, hein, alors, vous avez l'habitude. Hein. Toutes ces questions, excuse-moi, c'est toi qui Non, mais je t'en dirige. Mais Mais juste, j'aimerais juste parler de pourquoi ce livre aussi. Attends, je te le fais. Mais pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre aussi? Merci de me poser cette question. Spontanément. Monsieur Yann. En fait, justement, avec ce parcours de thérapeute et aussi de formateur, parce que j'ai commencé par former en sonothérapie, mais je forme aussi maintenant en magnétisme et en lithothérapie, j'ai pu vérifier une constatation sur la façon dont on évolue énergétiquement dans une vie. Soit entièrement, soit pas entièrement, c'est-à-dire si on fait les 8 marches dont j'ai parlé tout à l'heure, ou si on n'en fait qu'une partie, ou si on les fait plusieurs fois. Bon, voilà. Et donc, du coup, à partir de là, et pour transmettre d'abord l'information aux personnes qui devenaient thérapeutes, pour le coup en sonothérapie, je voulais leur donner des informations sur l'état de la personne. C'est-à-dire qu'on voit la personne qui arrive en séance, À quel niveau il est? à peu près à quelle marche il est. Donc j'ai commencé à synthétiser ça selon mon expérience, selon mon vécu aussi, et selon, donc, en effet, ce qui se passe en séance. Et j'ai eu, au fur et à mesure des formations, confirmation par les personnes justement qui faisaient la formation, de la réalité de cette théorie. De ce que Parce que j'aime tu bien avais donner, constaté. j'aime bien comprendre. Mais Donc, alors, voilà, quelle c'est est mon cette truc. théorie alors? C'est La pas rage, théorie, c'est pas que rage. on passe tous par les mêmes paliers, Mais à des moments
différents selon notre évolution. Chacun sa vitesse. Chacun sa vitesse. Et alors, aussi, ça peut être aussi continuer un cycle dans une autre vie. C'est-à-dire que c'est pas seulement finir un cycle dans cette vie, ça peut être aussi, on fait une partie du cycle des 8 marches dans cette vie, et on fait la suite dans une autre vie. Bon, voilà. Pourquoi pas. Et on peut faire aussi plusieurs fois les 8 marches dans notre vie. Oh, c'est rébarbatif, ça. Hein, et on peut descendre, monter ou... C'est même ce qui se passe. Ce n'est pas une constante élévation. Non. On peut redescendre. Ouais. Oh. C'est même... pas mieux. En fait... Tu l'as constaté comment? Je l'ai constaté donc par mon expérience personnelle, mais aussi parce que j'ai constaté autour de moi. Et ce qui tient, je dirais, en quoi ça fonctionne, c'est que j'ai pu voir en amont les personnes qui allaient justement revenir à la première marche, qui est le corps physique. C'est-à-dire qu'elles ont atteint la dernière marche, qui est la marche de la libération, où vraiment... on est libéré dans sa vie, on s'est libéré de tout ce qui nous empêche de réaliser ce qu'on voulait réaliser. Et on n'est pas mort pour autant. Toutes les étapes, et je vais aller vite, donc le corps physique, le corps énergétique, l'harmonisation de notre corps, l'harmonisation énergétique, la libération énergétique, ça on en reviendra, c'est un sujet particulier. La transformation, c'est-à-dire qu'on se transforme et on transforme son environnement. Voilà. Oui. Voilà. Puis, il y a une étape très importante, c'est une fois qu'on a transformé son entourage et son environnement et soi-même, on a une prise de conscience qui est fondamentale, que j'appelle la prise de conscience akashique. C'est un terme qui a l'air comme ça, mais c'est très simple. On reviendra dessus éventuellement. Et après la prise de conscience akashique, on a la libération. Je suis arrivé à 7, j'ai raté une marche. Eh oui. Eh oui. Et c'est très bien constaté. Merci Yann de suivre aussi bien ma démonstration. Parce que la 8e marche est très particulière. Ah. La 8e marche, c'est la marche du cycle, justement. On fait du vélo. Et donc, on revient à la première marche. Ah non, non. Si. D'accord, ok, je vois, mais très bien. Alors, tu as dit qu'on allait revenir sur certaines marches. Oui. Et le temps passe. Alors, faisons court. Revenons sur les 2 marches dont tu voudrais un petit peu plus expliciter la chose. Je vois, on a eu en gros le détail des 8 chapitres, des 8 marches. Oui. Bon. Alors, tu avais dit que tu allais revenir sur... Alors, parlons par exemple de la prise de conscience akashique, qui est la 6e marche. Parce que ce qui se passe, c'est que ce qui peut arriver... c'est que on peut vivre ce que j'appelle des cycles courts. On pourra le constater autour de soi. Par exemple, je prends l'exemple concret de Steve Jobs, qui a transformé sa vie et transformé non seulement son environnement, mais on peut dire d'une certaine manière la planète. Oui. Voilà. Mais en fait, en utilisant cet outil des 8 marches de la libération, on se rend compte qu'il est bloqué à cette fameuse marche de la transformation, la 5e marche, et qu'il n'a pas réussi à passer le cap de la 6e marche, qui est la prise de conscience akashique. C'est-à-dire cette connexion avec l'univers et la perspective qu'on peut avoir par rapport à la réussite qu'on peut avoir dans sa vie, ou la réussite de la transformation. Tu te rends compte de ça? Tu le connaissais, Steve Jobs? Ou c'est parce qu'il a eu un cancer que tu en as déduit ça? Ou je comprends Alors pas. le cancer en est peut-être les effets, mais c'est pas à moi de le dire. Par contre, il y a des livres, il y a aussi des reportages, des documentaires qui montre ce qu'il a vécu et comment il a été, de son côté personnel, totalement égoïste et non humain. Okay, il n'a pas reconnu un enfant, il a piqué les premières idées, il a fait que ça, piquer des idées et se les approprier. Et d'ailleurs, au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Steve Jobs est parti, me semble-t-il, en Inde, pour chercher un peu faire un voyage spirituel. Ouais.
Et puis, il est revenu avec des envies de spiritualité, voilà, de réaliser des choses dans sa vie. Et puis, aux États-Unis où il vivait, il y avait un maître, alors bouddhiste ou zen, je sais plus. Dans le livre, c'est beaucoup plus précis que ce que je dis. Je te prends des beautés. Voilà. Et donc, il est allé voir ce maître spirituel et il lui a dit, je pense que, maître, écoutez, je pense que je suis un être éveillé. Et j'ai trouvé l'éveil. Alors le maître spirituel, je lui dis très gentiment, prouve-le-moi. Et un jour suivant, Steve Jobs arrive avec une carte mère, qui était la carte mère de Alice, c'est un de ses premiers ordinateurs, en disant, voilà, ça c'est la preuve que je suis éveillé. Et le maître spirituel lui dit, je suis pas sûr que ça soit la preuve que tu sois éveillé. Et le problème, c'est que derrière, la réussite, et la transformation qu'il a réussi à faire de son univers a fait qu'il a cru qu'il était arrivé au bout de ce qu'il devait arriver, au bout de son objectif de vie. Et le résultat, c'est quand on voit les témoignages des personnes qui le connaissaient proches, des amis qui ont été trahis, etc., D'accord. on voit qu'humainement, il a raté sa vie. Et c'est son ex-femme qui le dit. Qui le dit. Qui dit justement, humainement, il a complètement raté sa vie. Les ex, tu sais, ça va pas dire du bien de non plus. Mais je vois bien. Oui, bon voilà, il avait encore du travail à faire sur lui et il s'est arrêté à la marche. Donc c'est pour illustrer ce cycle court. Voilà. Et donc on peut espérer qu'il soit donc dans une autre vie à continuer les autres marches. D'accord. Et c'est ça akashique. Alors, akashique, c'est s'il avait réussi justement à passer à cette 6e marche, où là, on a transformé sa vie, on a évolué, on s'est transformé soi-même et son environnement, et donc on est passé à une autre étape où soudainement on a une prise de conscience de notre juste place. Alors là, c'est sûr qu'on va parler d'ego. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et là pour Steve Jobs c'est loupé, l'ego... il faut qu'il soit mis à sa juste place. Où est-ce que je suis dans l'univers ? Si on regarde notre petit être au milieu du cosmos, voilà. Mais tu le prends mal. Comment ? Moi, petit être. Et généralement, les gens qui atteignent cette marche ont une vision complètement différente des choses. Par exemple, évidemment, la prise de conscience du rôle des animaux, de la nature, l'écologie. On fait partie d'un grand tout, et il ne faut pas se la péter parce qu'on fait... Exactement. Et on découvre le principe des synchronicités et que vraiment, on est vraiment tous liés. On est tous liés. Dis donc, mais c'est passionnant, mais ce livre, il faudra que je le lise quand même. je vous propose de voir encore la couverture, c'est pas mal. Et alors, ce 8, alors, c'était aussi symbolique d'en prendre 8 de marche. Alors, on va parler un peu quand même des guidances. C'est-à-dire que moi, ce livre, je l'avais en tête avant de l'écrire. Alors, comparaison n'est pas raison, mais voilà, on dit que Mozart a dit qu'il avait déjà sa musique avant de l'écrire. Bon. Je ne suis pas le Mozart de l'énergétique, mais ce qui m'est arrivé... Peut-être le Chopin, mais ce qui m'est arrivé, c'est ça, c'est quelque chose, mais cette structure de livre, ce cheminement, je l'avais. Alors, le plus étrange, c'est que c'est une fois que je l'ai écrit, et en fait, assez récemment, je me suis rendu compte que cette vision de marche et d'évolution, je l'ai depuis très très longtemps, et j'étais sûr que j'allais écrire un livre après 50 ans. Mais depuis toujours. Et j'avais d'ailleurs commencé à écrire un roman, très très mauvais écrivain, donc c'est pas le... Mais sur un escalier avec des différentes étapes. Déjà ça. Et alors que je n'avais aucune... J'étais pas du tout énergéticien à l'époque et j'avais aucune... Il y avait les étapes, les marches. Ouais. Et pourquoi 8 ? Tu faisais de la numérologie ça fait alors quand on le couche, le 8, c'est le symbole de l'infini. Voilà, ce qu'on voit sur la couverture du livre, tout à fait. Mais c'est venu... Ça vient pas de moi, en fait. C'est ça le... Oui, je sais. Me fais pas ce regard, mais je pense que pas mal de personnes le comprendront. Il y a des choses qui nous dépassent. Et en fait, justement, les champs akashiques, c'est quoi ? C'est des champs d'information. Alors, ce terme champ akashique vient d'un écrivain qui s'appelle, ou plutôt d'un auteur qui s'appelle Erwin Laszlo, l'akasha, c'est un terme ancien... avec
comment dire, les champs divins, voilà, où toutes nos actions sont inscrites, on va dire. Et j'ai repris ce terme-là parce que je pense que dans un des graphismes qu'il y a des illustrations qu'il y a dans le livre, il y en a une trentaine, hein, il y a une illustration qui s'appelle le grand fonctionnement. Voilà. Et donc, on voit le rôle qu'ont ces champs akashiques, qui en fait captent l'information de nos actions, de nos expériences, de nos expérimentations, à la fois physiques et énergétiques, voilà, nos expérimentations d'âme. Et pour moi, le sens de la vie, c'est on est là pour ça. C'est d'ailleurs le dernier paragraphe quasiment du livre, le sens de la vie. J'écris, moi je dis pourquoi, c'est quoi le sens de la vie. Voilà, d'expérimenter tout ça, d'envoyer les informations dans ces champs akashiques, qui sont ensuite téléchargés dans nos cellules lorsqu'on renaît. Ça me fait... Voilà à peu près le grand fonctionnement. Et tout ça vient d'une source originelle. Et ça veut dire que le livre que tu as écrit, tu ne l'as pas écrit tout seul, tu as été inspiré ou on ne te l'a pas dicté, tu n'as pas fait non plus de l'écriture inspirée non. À ce moment-là, tu n'as pas fait de l'écriture automatique. Non, mais par contre la structure... Tout ça, tu l'avais dit déjà d'une façon... Je l'avais en moi, tout à fait. D'accord, tout à fait. Ben, on va de là à dire que c'est des mémoires akashiques. Ah, tu vois, ça te fait tousser aussi. Moi, pour moi, ça fait partie d'une de mes missions de vie. Voilà. Alors, le sens de la vie, puisqu'on est à côté de sens dans Lyon, hein, c'est donc d'expérimenter. Alors, ça va un peu plus loin que ça, évidemment, parce que si on faisait que expérimenter et donner de l'information à un champ qui en renverrait cette information à nos renaissances, nos réincarnations, on sera pourquoi faire ? On n'est pas que des ordinateurs en train de tourner en rond aussi, oui. Enfin, peut-être en montant, mais... Du coup, je reviens tout à l'heure à ton désespoir de revenir à la première marche. Je passe de la 8e, et patatras, je reviens à la première. Non, me refais pas ça, non. Mais en fait, tu reviens à la première, mais t'imagines bien que tu reviens à la première marche, mais avec quelque chose de plus que la fois précédente, plus du cycle précédent. Ah, bon. Tu as vécu toutes ces marches, donc toute cette expérimentation, et pouf. Tellement extraordinaire que tu imagines bien que tu reviens pas à zéro. Bon, il va bien y avoir une 9e marche aussi. Et donc, non. En fait, tu reviens à la première, mais la première, tu la vis plus de la même manière, puisque tu as l'expérimentation des 8 marches précédentes. D'accord. Donc, si tu veux, l'évolution, et il y a le graphisme dans le livre, tu as cette espèce de cycle comme ça. Donc, tu as tes 8 marches, et puis tu reviens à la première marche. Okay, on va dire ça, c'est un cycle des 8 marches. Okay, et puis, tu arrives à ton deuxième cycle, donc tu redescends, mais tu redescends un peu moins bas que là où tu as commencé. C'est-à-dire, tu commences ici... Tu as des petits points en plus. D'accord. Des petits points en plus. Mais alors, bon, tu redescends, ça fait quand même... c'est un peu dur. Bah oui. Et c'est reparti, tu recommences ton travail. Bon, toi, tu m'expliques la réincarnation. Oui. Hein, bon. Oui. Bon. Et ça. Bon, c'est alors, ça. C'est déjà la fin de l'entretien, Olivier. Déjà. Mais, et on n'a même pas mangé. Tu devais manger en même temps. Je prends un petit peu. Alors, à la vôtre. Oh, mais tout ça de vodka, mais fallait pas. Avec des bulles. Le livre, on le revoit. Donc, c'est un livre clé. C'est à lire. On en a parlé d'une façon très succincte, mais on ne va pas tout détailler parce qu'il faut le lire. Oui. Il est sorti, jetez-vous dessus. Mais allons un tout petit peu plus loin. Oui. Je te parlais de la 9e marche. Oui. La samsara, cette grande roue cosmique où on se réincarne, etc. Oui. Bon. Oui. Au bout d'un moment, il faut quand même en sortir. Tout à fait. Tout sommet, une fois qu'on y est arrivé, après, qu'est-ce qu'on fait ? On redescend. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une petite annexe à la fin de ton livre qui dit, mais finalement, le 8 infini, au bout d'un moment, on s'en fatigue et il y a autre chose. Alors, on n'a pas fini sur le sens de la vie, finalement. Bah oui, mais c'est lié. Merci, parce que c'est parfait pour terminer notre entretien. Et comme on disait tout à l'heure... Voilà, vivre ce cycle et puis à chaque fois progresser, pourquoi faire ? Oui, en plus c'est bon pour toutes les autres personnes, toutes les autres âmes, ça se partage, toutes ces expériences, on est d'accord. Bon, d'accord. Voilà, et justement, en fait,
notre travail là, c'est de nous libérer. Pourquoi? Pour libérer notre âme. Mhm. Pour que notre âme puisse vraiment se rayonner de toute sa lumière. Pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'on se libère. Si on est incarné, et du coup je reviens à la première marche, si on est incarné, c'est pas pour rien. Si on vit toutes ces expériences, c'est pas pour rien. C'est que notre âme en a besoin pour pouvoir rayonner de cette lumière. Mais ce qui est plus important, c'est donc l'objectif, c'est la libération ultime. Et la libération ultime, eh ben, elle se fait pas seule. Et donc il faut qu'on se connecte aux autres lumières. Moi, je vois ça comme on peut imaginer une nuit noire, une obscurité totale comme dans l'espace, et que il y ait soudainement une petite lumière qui s'allume, comme les étoiles. Et puis une deuxième petite lumière. Et puis une troisième petite lumière. Et qui rayonne de plus en plus. Et qui, du fait justement de chacune en rayonnant, s'auto-énergise. Et forme cet halo de lumière qui, au bout du compte, va enfin illuminer toute l'obscurité. Et donc l'obscurité s'efface pour avoir cette lumière extraordinaire qui va nous permettre la libération ultime. D'accord. Mais j'ai réussi à Et là, il n'y aura plus de marche, hein, ça sera non, fini. c'est très beau. Oui, oui. Ça veut dire que l'âme est enfermée, puisque tu demandes qu'on travaille pour sa libération, plus ou moins rapidement, dans une vie ou plusieurs vies. Oui. Le but, le sens de la vie, c'est Oui. de libérer l'âme, bon, Oui. pour qu'elle soit, pour qu'on devienne Dieu, hein, qu'on se réunisse avec Dieu. Avec la finalement. conscience cosmique. Oui, tout à fait. Qu'on se retrouve. Tout à fait. Ouais. Donc, tout à fait d'accord. Mais on est emprisonné pourquoi? Pour justement avoir à vivre ça. Mais pourquoi? Pour atteindre la lumière. Pour vraiment se libérer totalement. L'âme, avant d'être emprisonnée dans une première incarnation, elle était déjà dans la lumière complète, ou pas? Non, justement, ben non, sinon elle n'aurait pas besoin de se réincarner. Alors, elle était quoi avant de s'incarner pour la première fois en être humain? Alors, là, écoute, cher ami, ça sera le sujet du deuxième livre. Parce que tu viens d'avoir un enfant. Ouais. Et d'où vient-il cet enfant? Est-ce que c'est vraiment une réincarnation ou est-ce que c'est peut-être sa première incarnation? Ça peut être sa première incarnation, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des guides, on n'a pas parlé des êtres non incarnés, Oui. on n'a pas parlé des anges et de toutes ces énergies qui existent. Et il faut bien aussi voir qu'on est limité par notre condition humaine. On ne va pas tout comprendre non plus. On n'a pas accès à tout. On n'a pas la vision sur des milliers d'années. On n'a pas accès... ouais. Ah oui. Alors, justement, dans le livre aussi, je parle des théories sur les univers et les différentes théories qu'on a sur les univers. Les multivers, les univers etc. parallèles. Etc. Et que on n'a pas de notion du début et de fin. Il y a des choses qui sont incompréhensibles pour nous. Quand le Bouddha s'est incarné, il y a plein de Bouddhas, mais le Bouddha Sakyamuni, qui est venu nous transmettre des informations, il avait en fait un choix de le faire ou ne pas le faire. D'être éveillé ou non? Il était éveillé, il était éveillé, mais il avait le choix de transmettre ou pas, de s'incarner pour transmettre ou pas. Il a fait le choix de s'incarner pour transmettre, mais en sachant qu'il fallait qu'il utilise des termes, un langage qui soit compréhensible par nous, pauvres petits humains. Oui. Donc, on est limité aussi. Et on est là pour cette expérience-là dont je parle, mais pas pour autre chose. Ok, parce que nous sommes enfermés dans notre système à 3 dimensions avec le temps, l'espace, alors que finalement, ce n'est pas grand-chose face à l'éternité, Voilà. face à l'infini, le 8 couché. Bon, c'est la fin de l'entretien. Voilà. Alors, le livre, je vous le conseille, bien que je ne l'ai pas lu, mais et Olivier Jabouin, je vous le conseille, y compris pour nos amis journalistes, parce que vous voyez qu'il a plein de choses à dire et surtout à transmettre. Là, c'était un aperçu, parce que ouais, je vois que tu as réfléchi sur le sujet. Hein. Oui, alors... Et tu n'as pas fini de tout dire, mais... Non, bon. j'ai pas fini. Mais juste je te pour laisse dire... le mot de la fin. Ah bah, écoute, le mot de la fin, juste pour dire que les 8 marches dont je parle, je prends comme base aussi les dernières découvertes. Les découvertes sur les ondes cérébrales, par exemple,
les découvertes sur l'épigénétique, La science quantique. la science quantique, tout à fait. Donc, tout ça vient Étayer. étayer et aussi illustrer et amener de la compréhension sur ces 8 marches et leur réalité. Voilà. La clarté de la lumière. C'est ça, sur ces- la lumière. Écoute, le mot de la fin, lumière. Lumière à tous. Bon, merci beaucoup de m'avoir reçu T'en chez prie. toi. Merci à toi Olivier. énormément, Yann. Merci d'avoir prévu des petites Maintenant, on va des- pouvoir manger. et puis merci à vous. Olivier Jaboin, dans Lyon, et son livre. Les 8 marches de la libération, notre chemin d'âme expliqué.